GIE plutôt, à Kédougou, justement, voilà. S'active dans... Exactement, le GIE de Madame Aya Ndiaye. Tout à fait. Mais il y en a, la machine est aujourd'hui présente dans 8 pays. Mais c'est vrai que c'est des unités seulement. Est-ce que vous avez eu des commandes d'autres pays de la sous-région par rapport à cette machine-là? En fait, ce n'était pas des commandes. Vous voyez, moi, quand j'ai gagné mon prix Rolex, je me suis investi parce que je savais que la machine-là doit être portée jusqu'à un terme qui permet de créer le changement. Alors, il fallait investir là-dedans. Donc, j'ai investi mon prix à fabriquer des machines, à appuyer des communautés pour que la production de Fognon puisse se relancer là-dedans et à être partenaire avec des ONG. Au Ghana, c'était avec Aide Action, et au Bénin, avec une ONG KEPE, établie à Natitengu. En Gambie, c'était la FAO, etc., etc. Donc, c'était carrément un militantisme pour la filière afin que le Fognon puisse se relever. Donc, vous avez investi votre prix, en fait? J'ai investi mon prix. Tout à fait. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que, bon, quand on m'appelle, moi, quand je devais faire les recherches sur le Fognon et puis les tests sur le terrain, il a fallu une bourse américaine. Ça, c'était le prix, le Tech Awards, je pense. Le Tech Awards, c'était en 2008. Mais pour faire les tests en grandeur nature, mesurer les performances, établir ça sur des bases rigoureuses, selon une méthodologie scientifique, il a fallu avoir une bourse de recherche et conduire ça pendant 3 ans pour sortir les résultats. Et ce sont ces résultats-là qui permettent justement de tenir le discours scientifique devant d'autres scientifiques. Et quand des gens veulent déclarer que la machine a des performances limitées, je les oppose les performances qui sont démontrées. Et je suis content, dans ce sens-là, d'être dans le sillage des grands hommes comme Cheikh Anta Diop, qui ont défendu véritablement. Et là, c'est un peu la continuation de l'œuvre. Moi, je ne peux que vous féliciter. Franchement, en lisant un peu les informations vous concernant, j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'étais peut-être un peu dur avec Maître Wade, mais c'est en vous lisant que j'ai appris qu'il avait créé le ministère, que je me suis rappelé qu'il avait créé le ministère de la transformation alimentaire. C'est ça. Qui, pour moi, en lisant maintenant ce que vous faites, pour moi, a une portée multiple. Cette invention-là, elle a une différente portée. Voilà une invention, comme vous l'avez dit, qui a une portée idéologique, parce qu'effectivement, on est tous tentés de croire que tout ce qui est invention vient de l'extérieur, vient de l'Occident, etc. Prouver qu'on est capable nous-mêmes d'inventer des choses adaptées à notre réalité, à nos contraintes, à nos besoins, pour moi, c'est déjà une révolution mentale très importante qu'il faut encourager. C'est aussi une révolution alimentaire, parce qu'effectivement, nous sommes toujours victimes de la tradition alimentaire coloniale, avec l'arachide, le riz, dont vous avez précisé que les origines sont hors Afrique. Et ce serait donc cette révolution-là culturelle, parce qu'on changerait nos façons de faire. Mais ce sur quoi je voulais le plus insister, c'est l'importance de la... Vous disiez tantôt que ce n'est pas la machine qui est importante, mais le Fognon. Mais moi, je pense que c'est le principe même de la transformation alimentaire. Tout à fait. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. C'est sur ça, parce que c'est ça qui va créer une politique de développement intégrée de manière globale sur toute l'échelle du pays. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que votre position, parce que c'est courageux ce qu'il fait, un inventeur qui décide de rentrer dans le champ politique, pour moi, ça aussi, je tenais à vous féliciter. Parce que qu'est-ce que font les gens en général? Ils disent, bon, le milieu politique, c'est un milieu sale. Or, on ne peut pas venir nettoyer une pièce qui est sale sans se salir les mains. Peut-être qu'il prend le risque d'être balayé par un autre régime alors qu'on a besoin de lui, c'est ça? Moi, je trouve que cet engagement-là, il est hyper important parce que, comme vous le dites, c'est indissociable. Et aujourd'hui, si on avait des profils de ministres qui avaient cette double capacité, aussi bien politique, du tribun, de celui qui sait bien parler, mais aussi technique, comme M. Diakité, je pense que ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Donc, je vous exhorte vraiment à essayer d'aller le plus loin. Évidemment, à un moment, il faut avoir une couleur politique, mais je pense que c'est très important ce que vous faites.
Vous voyez, si moi je suis dans le compagnonnage avec le président Macky, c'est parce qu'il milite pour la restauration des valeurs. Hein? Parce qu'effectivement, on est victime. On a été victime de cette déstructuration-là. Et il faut être engagé pour justement la restauration de ces valeurs. Parce que ces valeurs, c'est le fondement de justement notre parcours vers le développement. Alors, moi j'ai eu le Tech Awards en 2008. Et pourtant, c'est à Silicon Valley, le cœur de la recherche technologique aux États-Unis. Mais quand je suis revenu, l'ostracisme politique a fait que, voilà, on n'a pas voulu que le président de la République me reçoive, etc. Mais j'ai dit qu'à cela ne tienne. On peut m'enlever tout, sauf mon savoir, sauf mon engagement, sauf mon engagement au service de ma communauté. C'est mon choix personnel de dire que je me mets au service de ma communauté en mettant mon intelligence et en encourageant les autres à y mettre leur intelligence. Oui, mais M. Diakité, il y a quand même un problème. Comme ils l'ont dit, aujourd'hui vous êtes dans le parti qui dirige et on sait quand même le temps que doit prendre pour créer. L'objectif, c'est de créer déjà un exemple avec une usine qui fabrique cette machine en série. Ouais. Mais ça ne doit pas prendre 20 ans. Tout à fait. Non, mais, concrètement, le président... on sait que s'il y a une véritable volonté politique, en 2 ans, ça peut se monter. Tout à fait. Moi, j'ai bon espoir. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Non, non, rien ne bloque. On vient d'arriver. Le président Macky vient d'arriver. Rien ne bloque. Un an quand même. Oui, oui, mais un an, c'est les fondamentaux qu'on pose. C'est clair. Moi, je ne suis pas... Est-ce que vous savez quels sont les fonds que vous devez avoir? Oui, 230 millions suffisent pour mettre en place cette unité. 230 millions, rien que 230 millions. Voilà, il parle de centaines de milliards à chaque fois qu'on va dans les régions, mais là, est-ce que vous avez quelque chose de concret pour avoir ces 200 millions, pour faire cette de toute façon, usine il va me recevoir en audience. Il avait déjà exprimé des intentions dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas... maintenant, j'ai de l'espoir que ça va vraiment se mettre en place. Quand vous êtes dedans, il faut avoir plus que de l'espoir, il faut avoir un planning bien fixe pour l'exécution. Oui, vous avez raison. On disait tout à l'heure, je m'occupe dans le pouvoir de la formation professionnelle. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à la création d'usines, etc., ou d'entreprises. Mais je suis clair que dans ce sillage-là, je dois contribuer justement à faire en sorte que les objectifs du gouvernement là soient obtenus. Et dans la diversification des cultures, le Fognon a une place de choix. Et donc, je dois travailler pour que cela se mette en place. C'est à l'intérieur, je me battrai pour que cela soit mis en place. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas un homme d'affaires du tout, mais je considère que c'est... c'est d'utilité publique. C'est d'utilité publique, tout à fait. Nous vous encourageons, nous vous félicitons pour cette... C'est vraiment cette invention et pour tous les prix que vous avez reçus pour ça et qui sont mérités. Vraiment, nous vous remercions d'être passé sur ce plateau pour en parler. Nous allons revenir pour la deuxième partie avec Yacine Bodian et son roman et avec la chanteuse Imani après une courte page de pause. À tout à l'heure.